avec nous notre pasteur Josué pour les suites nécessaires. On nous dit soit l'Éternel. On nous dit à Dieu soit la gloire. Nous dit le Seigneur merci pour faveur avec grâce que nous accordé nous chaque pour que nous soyons capables de réunir après-midi pour que nous partagions ensemble la période ça, que Jésus-Christ ait exécuté à la croix, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour notre pardon et en notre faveur. À ce moment, moi, je voulais partager ensemble avec vous un sujet qui est intitulé l'obscurité de la crucifixion. Que nous venons d'étudier ça dans le livre de Marc, chapitre 15, les versets 33 et 34. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'obscurité de la crucifixion, frères et sœurs, est un épisode rapporté dans les 3 évangiles canoniques, Matthieu 27, 45, 46, Marc chapitre 15, versets 33 et 34, et Luc chapitre 23, 44 à 46, selon lequel le ciel devint sombre durant la journée lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Il y a un pile et monde, un pile écrivain, en pile scientifique qui a gardé faire ça qui est présenté à la croix pendant les 3 heures de ténèbres. Donc, il y a un premier courant, il y a une première école de pensée qui dit que le phénomène ça qui passait à la croix, c'était une éclipse. Les écrivains chrétiens, par exemple, dans la période antique et médiévale, ils ont souvent traité faire ça comme étant un miracle et ils ont cru que il était représenté comme étant un rare épisode du Nouveau Testament. Maintenant, des commentateurs païens de l'époque romaine ils ont décrit ça comme étant une éclipse. Il y a aussi, frères et sœurs, des auteurs chrétiens qui ont souligné que l'éclipse est arrivé durant la Pâque quand la crucifixion a eu lieu, ce qui aurait été impossible car une éclipse ne peut pas se produire pendant la pleine lune. Donc c'est ça un pile auteur chrétien dit. Donc je faire comprendre que faire ça c'est pas une éclipse parce qu'il est impossible pour que tu es capable de gagner une éclipse qui produit pendant la période de la pleine lune. Et il faut connaître que une éclipse dit toujours fait apparition là, pendant la période de la nouvelle lune. Maintenant, il y a aussi des chercheurs qui ont également noté la façon dont cet épisode renvoie à d'autres évocations de l'obscurité comme signe venant de Dieu dans certains livres de l'Ancien Testament. Pour d'autres frères et sœurs, il y aurait un phénomène ça comme étant un miracle. Par exemple, il était connu qu'une éclipse solaire ne pouvait avoir lieu pendant la Pâque. Donc cet événement a donc été considéré comme un signe miraculeux plutôt que comme un phénomène naturel. Ça veut dire qu'il y a pile de monde qui considère le phénomène ça comme une éclipse, il y a qui voit comme étant un miracle, et il y a aussi qui voit aussi comme étant une catastrophe naturelle. Par exemple, si nous considérons l'astronome Johann de Sacco-Bosco, lui-même qui ça dit dans un ouvrage qui est intitulé La sphère du monde, il dit que l'éclipse n'était pas naturelle, mais plutôt miraculeuse et contraire à la nature. Donc, autant ça lui fait comprendre lui-même, faire ça qui passait de midi à 3 heures, c'est pas qu'un fait naturel, c'était un miracle. Il y a aussi théologiens qui, ouais, événement ça,
sous l'autre angle. Lorsque vous considérez le sens théologique de l'événement ça, il y a un pile auteur qui interprétait l'obscurité comme étant une période de deuil, mais plutôt miraculeuse, ou bien comme étant une période de deuil du cosmos lui-même à la mort de Jésus. Ça veut dire, nous sommes capables de remarquer 3 nuits de ténèbres, il y a un petit monde qui voit sous des angles différents. Il y a un professeur de théologie biblique qui conclut pour dire qu'il est clair que Jésus n'est pas un criminel, mais un homme d'une grande importance humilié. Sa mort n'est donc pas un signe de sa faiblesse, mais un signe de sa puissance. Frères et sœurs, il y a l'autre auteur aussi qui voit l'événement ça comme étant un signe du jugement de Dieu sur le peuple juif. Parfois en connexion avec la destruction de la ville de Jérusalem en l'an 70, ou comme symbolisant la honte, la peur ou bien la souffrance mentale de Jésus. Le récit de la passion doit être lu comme un article de journal, mais comme une théologie narrative. Frères et sœurs, je vais parler après-midi avec vous dans un premier temps. Il y a 3 bagailles qui clouaient sur la croix. Et le plus souvent, nous toujours apprenons qu'il y a 2, et à cela nous parlons un 3e. La première chose que vous auriez vue était un homme cloué par les pieds et par les mains. Donc, une première bagaille qui est clouée sur la croix, c'était un homme. Et il n'y a pas d'autre que Jésus. On va remarquer à travers la Bible, sans Jésus a coulé 5 fois, et Jésus peut apporter 5 clous dans le col, puisque le chiffre 5, selon numérologie biblique, c'est le symbolisme de la grâce et de la faiblesse humaine de l'homme face à sa responsabilité. Deuxième chose que nous prenons qui clouerait à la croix, c'est lorsque vous clouez Jésus, et puis vous mettez une pancarte sous tête. Nous faisons ça dans Luc, chapitre 23, verset 38. Il y avait cette inscription au-dessus de sa tête qui dit que celui-ci est le roi des Juifs. Ça, c'est le deuxième bagage qui clouait à la croix. Et troisième élément du joint qui clouait à la croix, c'est Pierre qui parle bonne ou vérité ça. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, et dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Il dit comme ça, l'apôtre Pierre écrivit que Jésus a porté sur lui-même nos péchés en son corps sur le bois du calvaire. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement Jésus qui est cloué sur la croix, ce n'est pas seulement nos peccats qui cloués sur la croix, mais aussi nos péchés ont été cloués sur la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. À soir, il est important, frères et sœurs, pour que nous soyons capables de comprendre la vérité ça. Maintenant, ce qui est important dans le texte, c'est que la Bible nous dit la 6e heure étant venue. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et puis Jésus a crié d'une voix forte en disant: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, il y a un peu qui a analysé ça de plusieurs manières. Mais c'est un cri de foi qui pénètre la nuit de Dieu. Nous allons l'expliquer aux frères et sœurs. Dans une condition de difficulté extrême et de danger, implore Dieu et prie Dieu de ne pas l'abandonner. C'est le premier bagage que Jésus a fait. Et si dans le psaume 27, le verset 9, la Bible nous dit: ne me cache point ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère. C'est toi mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Ici, frères et sœurs, ce cri que Jésus-Christ lui prononçait à la croix, être abandonné dans le langage biblique, signifie que Dieu n'est pas venu au secours, qu'il n'intervient pas pour sauver l'homme des dangers d'une maladie. Lorsqu'on criait au secours à Dieu, on dirait que bon, attend qu'on attend dans le bon Dieu qui n'est pas comblé. Pour Jésus,
l'abandon a un tout autre sens. C'est un cri de douleur et d'angoisse, mais de foi. Deuxièmement, c'est un cri de détresse et d'abandon, mais de foi. Troisièmement, c'est un cri pour nos péchés, mais de foi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, c'est un cri de détresse. C'est un cri d'angoisse. C'est un cri d'abandon. Mais aussi, c'est un cri pour le pardon de nos péchés. Ce cri n'est plus l'imploration d'une intervention divine en sa faveur. Ce cri n'est plus la demande d'une aide qui le libère de ses adversaires ou qui démontre à ses bourreaux son innocence. Puisque Jésus avait déjà accepté par obéissance par rapport à son Père de boire la coupe jusqu'au fond. Il se fit obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Ce cri n'est plus l'évocation d'aide ou de vengeance. C'est le cri vers Dieu même. Jésus le Fils est à la recherche de son Dieu. Frères et sœurs, à Soya, il y a un bagage important. La Bible nous dit de midi à 3 heures. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et mon question m'a posée avec quoi Soya, pour qui ça c'est 3 heures de ténèbres? Une première élément de réponse pour joindre dans Ésaïe 53, c'est que Jésus-Christ, c'est comme s'il s'est fait pécheur afin de porter nos péchés. La personne avec nous. Il s'est fait pécheur, c'est pas qu'il est devenu pécheur, non, mais il a pris notre place. Donc il est devenu notre substitut. Il a pris notre place afin de porter nos péchés. Donc, dans ces 3 heures de ténèbres, il y a un bagage qui est passé depuis la création, qui n'a pas de chance de résoudre. Jésus a résoudre question ça pendant ces 3 heures de ténèbres. Dans ces 3 heures de ténèbres, attendez ça. Dès la création, par la désobéissance, l'homme a perdu relation avec bon Dieu. Par sa désobéissance, l'homme a perdu communion avec bon Dieu. Par la désobéissance, l'homme a perdu réconciliation avec ça, avec bon Dieu. Et 3 bagages on dit là. Bon Dieu, l'homme a perdu ça, communion avec bon Dieu. L'homme a perdu relation avec bon Dieu. Et l'homme a perdu ça, réconciliation avec bon Dieu. Et bien dans ces 3 heures de ténèbres, mon bagage qui va passer, c'est que Jésus prend l'acte de condamnation qui est condamné nous. Ah. Ça te rend nous inaccessibles. Ça te empêche nous d'entrer en communion avec bon Dieu. Ça te empêche nous d'entrer en relation avec bon Dieu. Ça t'empêche de nous réconcilier avec bon Dieu. Et bien Jésus va prendre acte ça, de ces 3 heures de ténèbres, il va effacer cet acte de condamnation qui nous condamne. Et la Bible dit, pendant ces 3 heures de ténèbres, qui ça va passer? Eh bien, à l'intérieur du temple, un événement va passer. Jusqu'à cette époque, par lié, Jésus vit sous la loi, Jésus mourit sous la loi. Donc, à l'intérieur du temple, il y avait 3 éléments. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis à l'intérieur du temple, c'est espace côté lorsque le peuple a venu, il a porté taureau, il a porté mouton pour venir offrir un holocauste. Donc, travail ça le fait dans le parvis. Maintenant, il y a le saint qui est réservé uniquement pour les sacrificateurs. Donc c'est là qu'ils ont présenté ça, l'autel des parfums ou bien l'holocauste. Mais une 3e étape en 2 temples qui sépare le lieu saint et le lieu très saint qui est le lieu très saint. Et l'espace ça lui-même,
c'est seulement un souverain sacrificateur qui est capable d'entrer en l'espace ça, une fois par année. Et pour entrer dans ça, pas de monde qui entre avec vous. Lorsque le souverain sacrificateur a entré, il était obligé de mettre un code dans la ceinture parce que s'il entre dans l'espace ça, avec un péché non confessé, il ne peut pas tourner vivant. Donc si tu as pour rien dedans, c'est râler pour râler avec comme ça, parce que pas de monde qui entre dans ça. Et bien pendant ces 3 heures de ténèbres, la Bible nous dit, lorsque Jésus vient crier, et puis la voix du temple, il dit ça. Il s'est séparé en deux, du haut vers le bas. Satan veut dire qui ça? Accès, ou bien voile qui est séparé lieu saint avec lieu très saint, il déchiré. Donc je dis, moi-même avec vous qui c'est des pécheurs, qui étaient perdus à la croix, qui étaient perdus par rapport avec péché, je dis grâce à la croix, grâce à ces 3 heures de ténèbres, l'accès est libre. Satan veut dire ça. Ou pas besoin d'intermédiaire pour que mon Dieu je dis. Ou pas besoin de sacrificateur. Jésus-Christ est devenu une fois pour toutes notre souverain sacrificateur. C'est ça que la prière nous dit. Nous pas prions Seigneur, non en qualité de monde qui bon, mais nous te prions dans le nom de Jésus. Oh, pas besoin de prophète, quand je dis, on pas besoin de sacrificateur pour l'offrir l'holocauste. Parce que vous-même, grâce à ces 3 heures de ténèbres, puisque péché lavé, puisque péché ôté, puisque il y a une propitiation qui est faite pour nous-mêmes avec vous, eh bien, je dis, nous venons devenir un sacrificateur, nous capables d'offrir propre sacrifice. La Bible dit nous sommes un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal. Ou pas besoin de personne pour parler de sacrifice pour vous. Seul monde qui est capable d'offrir sacrifice, c'est vous-même. C'est ça que nous chanter mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Oh, alléluia. Et puis chanter reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, 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 descends. J'attends le feu du ciel. Frères et sœurs, ces 3 heures de ténèbres, tout ça pour moi avec aujourd'hui. Il faut de la vie. Parce que l'homme qui vit sans Christ, ou même pas vivant, mais mourir. C'est ce qu'on appelle la mort, la mort spirituelle. La mort spirituelle. Donc, je dis, nous ne sommes pas monde qui vit dans Christ pour nous capables perdus, mais nous sommes monde qui vit dans Christ pour nous capables de la vie éternelle. Donc, pendant ces 3 heures de ténèbres, et puis, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et puis, bon phénomène qui passe. Et puis, nous disons, oui, il y a qui sont tremblements de terre. Bien pour un miracle, bien dit ça, les bagages qui mais songez bien, qu'il y a 3 heures de ténèbres qui est fait pour nous aujourd'hui. Jésus va crier devant papa parce que physiquement on doit abandonner, mais non. Jésus dit, crie ça. Premièrement, il y a un peuple qui va comprendre rien. C'est ça que l'autre a fait triomphaler à Jérusalem. Pendant le peuple a crié Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient dans les lieux très haut. Et puis Jésus a crié. Jésus a crié parce que nous avons son peuple qui a besoin de pouvoir, qui a donné un roi terrestre qui a besoin de job, qui a besoin de manger. Jésus ne va comprendre que c'est son roi qui vient pour capable libérer de l'esclavage du péché. Frère, c'est seulement dire nos bagages. Question péché, son bagage qui est très sérieux devant mon Dieu. Maman prend ça pour vous. Ouais, péché, son bagage, mon Dieu prend très au sérieux. Et ça fait la dit, quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché. Et pour vivre ou bien demeurer dans le péché, eh bien, ou en désaccord avec la volonté de Dieu. Donc, seul gens pour capable relever
il faut pas le confesser. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Un cri de foi qui pénètre la nuit de Dieu. À frères et sœurs, face à cette croiseur des ténèbres, et puis après Jésus-Christ a dit tout est accompli. Puis il a dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Face à cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, que toute âme rachetée par le précieux sang de Christ, que toute âme qui croit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu, que toute âme qui a décidé de mourir avec Christ et s'est unie au Seigneur ressuscité, veille à recourir incessamment à la croix, bénissant Dieu de s'y trouver crucifié avec son Sauveur. Là, par la foi en l'action de Dieu, condamnons à la mort de la croix toutes les manifestations de vie charnelle et d'égoïsme qui nous remarquons en nous, content que le Saint-Esprit rendra témoignage à la mort. Je dis à nous, pas nous qui mourons encore, nous c'est nous qui vivons. Quand nous, je dis à nous, devenu le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite dans ce corps. Donc, des fois, lors de notre temple, parvis à souiller, le lieu saint lui souiller, le lieu très saint lui souiller. Et le prophète Esaïe est tellement comme ça à la mort du roi Osias, il va crier saint 3 fois. Saint pour le parvis, saint pour le lieu saint, saint pour le lieu très saint. Sinaï assure que la sainteté est capable d'objet vivre à soi. Que le péché est capable de disparaître et aller loin de nous-mêmes. Des fois, il y a des gens qui pensent que le péché, c'est pas un garçon à femme seulement. Il y a un pire gros bagage que Dieu raillit, c'est mensonge. Il y a des gens pour dérir, il va mentir. Les gens qui humilient les gens. Moun kap fait calomnie sur moun. Il te dit assoir Jésus pas sur quoi encore. Jésus pas sur quoi encore, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Assoir nous capable de crier fort, Jésus-Christ il délivre nous. Si Jésus délivre nous, nous devons agir avec promptitude, selon sa promesse. Pour que bon Dieu est capable de faire briller sur nous lumière dans le chemin que nous avons marché. On nous mettait de côté tout ça qui pas sorti de lui-même. On nous mettait en première place parole. On nous cherchait sa sainte présence. On nous était demeuré dans sa lumière. On nous découvrir les révélations, les profondeurs du mystère caché de Dieu pour notre vie. Vivons dans l'instant. Vivons cette vie présente. Il y a des gens qui vivent dans le passé. Il y a des gens qui vivent dans le futur. Je dis la seule occasion pour Dieu, c'est vivre la vie présente. Et pour finir, frères et sœurs, chaque fois péché, bon cri qui fait dans le ciel là. Nous n'avons plus accusateur, c'est Satan. Et chaque fois nous péchons, il prend le dossier nous là devant mon Dieu avec lui pour que la dit mes servants, mes serviteurs là, oui, ou dit fait ça lui-même, mais ça l'a fait. Et qu'on y a là, qui sont dit? Eh bien, bon Dieu, dans sa volonté permissive, là-bas, Satan pouvoir pour capable attaquer. Parce que la Bible dit tout le monde qui péchait a subi conséquences. On ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. À cette croix, il y avait un sacrifice qui était fait, gagner une propitiation qui fait, qui vient une réconciliation, qui est capable de faire Jodia. Nous-mêmes qui te vendons à Satan, Jodia, ils ont acheté nous avec un grand prix. Ils ont acheté nous avec un prix qui dépassait l'or, un prix qui dépassait le diamant, un prix qui dépassait
tout ça, on est capable de considérer comme de grands prix sur la terre. Que mon Dieu bénisse à soi. Que mon Dieu fasse route avec vous à soi. Que mon Dieu permette que vous connaissiez qu'ils sont mon Dieu qui sait. Et s'ils sont mon Dieu qui sait, ils ne peuvent fermer les yeux sur le péché. On nous baisse tête nous à soi. Qui ça, 3 heures de ténèbres, ça a représenté pour nous? La Bible dit si vos péchés sont rouges comme cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Seigneur éternel, merci pour parole. Merci de ce que vous êtes d'accord humilié à la croix pour le pardon de nos péchés. Et à cela, nous reconnaissons, Père, nous ne pas que l'autre bon Dieu devant face nous, que vous-même seul. Parlez de la vie, nous, agis pour nous, guéris nous, cœur qui brisé, cœur qui en détresse, cœur qui sèche, cœur, Seigneur, qui déconnecté. Nous, en temps pris, nous sommes capables de restaurer nous à soi dans le sang de l'agneau. Aie pitié de nous, de ta bonté, selon ta grande miséricorde. Parle Dieu des cieux, et c'est avant que vous attendez, vous va mettre en pratique parole. Merci pour ce sacrifice. Merci de ce que vous êtes d'accord, obéir à papa, pour que vous veniez accomplir un en notre faveur. Recevoir-nous favorablement dans présence ou comme souverain sacrificateur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On nous dit je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que le Dieu de Père qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, afin qu'il fasse en nous et sur nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Allez en paix, que mon Dieu bénisse nous. Bonne soirée, à dimanche prochain pour la continuité de ce service.